belles âmes, je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, je suis Isabelle Coupeau. Je vous retrouve pour une séquence, une vidéo que j'adore. On va parler de la communication animale et particulièrement dans un lieu qui m'est très cher, sur la pointe de Gien, la presqu'île de Gien, au bout de Hyères, ma ville natale. C'est un endroit de ressourcement important et j'ai choisi ce lieu pour vous parler de la communication animale. Alors, pour tous ceux qui aiment les animaux et qui s'intéressent au sujet, c'est important pour nous de pouvoir communiquer avec nos animaux parce qu'ils n'ont pas la parole. Alors, si on a la chance de pouvoir communiquer avec eux, ça va nous aider à comprendre un petit peu leurs douleurs, leurs maux quand ils ne vont pas bien. Je vais essayer de vous expliquer ce que j'ai découvert à travers ma propre expérience, ce que j'ai développé, ce que je développe aussi un petit peu en coaching. Alors, la première chose, la communication animale, c'est de comprendre que l'animal nous choisit pour nous aider dans une difficulté. Il va nous aider sur un plan de protection émotionnelle ou spirituelle. Alors l'animal va prendre les maladies pour nous aider dans notre karma. Un animal est dans notre vie pour guérir quelque chose. Il est un fidèle compagnon, il n'est pas plus fidèle qu'un animal. Il est fort aimant, il nous apporte beaucoup d'affection. Et comprendre, pouvoir communiquer avec lui va passer par votre ouverture de cœur, votre intériorité, votre capacité à entendre et recevoir. Alors, je cite beaucoup l'archange Raphaël, qui fait partie du rayon de la communication animale, du rayon vert émeraude, et cela va vous aider, alors en état de méditation, à visualiser ce rayon vert émeraude, à l'activer au niveau de votre cœur, dans vos racines, au-dessus de votre tête, et vraiment mettre toute cette énergie verte et demander l'énergie de l'archange pour vous aider à développer cette sensibilité. On parle de sensibilité. À chaque fois qu'on parle d'un développement de qualité, que ce soit la communication animale, la clairaudience ou tout travail dans l'énergétique, on va parler d'une sensibilité. Et donc, l'archange Raphaël va vous aider à développer cette sensibilité pour pouvoir communiquer avec l'animal. Il faut aussi savoir travailler le contact d'âme à âme pour pouvoir établir un contact avec l'animal et comprendre pourquoi il vit telle ou telle situation, quel rôle il a dans votre vie et ce qu'il souhaite aussi, ses besoins, des besoins qu'il puisse avoir qu'on n'identifie pas forcément. J'ai eu un jour une dame qui est venue me voir parce que sa chienne ne voulait plus sortir, elle ne voulait plus se promener, elle n'avait plus du tout envie de vivre, elle restait à la maison, elle voulait faire ses besoins sur le balcon, elle n'avait plus du tout envie de sortir. Et j'ai expliqué à cette dame son animal me disait qu'elle était en période de séparation depuis quelques mois, à peu près 6 mois, et que depuis qu'elle était séparée, elle était très très triste et qu'elle aimait un peu l'enfant intérieur de cette dame et que cet enfant intérieur était en train de s'éteindre, et donc la chienne a été le reflet de ce qui se passait à l'intérieur de cette dame-là. Alors en faisant un travail sur elle, sa chienne a petit à petit repris joie de vivre, a commencé à ressortir. Alors vous pouvez faire des tests avec vos animaux pour voir si vous communiquez bien avec eux. Sur je suis dans telle pièce, viens me rejoindre. Vous pouvez penser il est en train de dormir ou il se réveille tranquillement et vous pensez au câlin, j'aimerais bien te caresser, te câliner, il va venir vers vous et vous câliner. Et puis si vous voulez davantage d'informations sur ce qu'il est venu réellement porter spirituellement ou en protection, ce qu'il est venu faire, vous pouvez développer la communication d'âme à âme et le travail avec l'archange Raphaël. Je voulais aussi terminer par le règne animal. Il existe le règne cristallin, le règne végétal et le règne animal. Ces 3 règnes sont importants pour nos plans subtils qui nous entourent. Ce sont des plans d'éveil de conscience pour l'humanité, pour nous éveiller au subtil. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'éthérique et nos animaux voient aussi nos animaux défunts, ceux qu'on a perdus, qui sont parfois présents. Donc observez un petit peu ce qui peut se passer dans la maison. Des fois ils vont suivre ou jouer tout seuls, mais en fait ils ne jouent pas tout seuls, pas du tout.
ils ont des compagnons de l'autre côté, dans l'astral, hein, dans ce règne, qui permettent de ne pas se sentir seul. Voilà comment je voulais aborder ce sujet-là aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo et je vous dis à très bientôt.